Bonjour, me voici pour une troisième vidéo livresque pour vous faire une revue lecture cette fois-ci sur le dernier roman que j'ai lu. Par ailleurs, j'en profite pour remercier les premières personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, ça me fait très plaisir, puis ça m'étonne un peu vu que j'ai pas encore posté de vidéos, beaucoup de vidéos je veux dire, et ça me donne envie d'en faire d'autres, donc c'est parfait. Alors, aujourd'hui je vais vous parler de ce roman-ci, Le Couperet de Donald Westlake, que j'ai aux éditions Rivage Noir. Avec une couverture que je trouve un peu étrange, je vois pas trop en fait ce qu'elle est censée représenter par rapport au récit, mais bon. C'est un roman que j'ai quand même beaucoup aimé, donc un roman contemporain. Il y a un petit côté thriller, moi je le classerais plutôt en contemporain parce que l'intrigue n'est pas construite comme celle d'un thriller, pour moi c'est pas les mêmes enjeux littéraires on va dire. Alors tout d'abord je vais vous parler un petit peu de l'histoire rapidement. Donc dans ce livre, c'est une narration à la première personne. Nous suivons le personnage de Burke Devor, qui est un Américain cadre dans une entreprise de papeterie, donc il a une cinquantaine d'années à peu près. Il fait partie de la classe moyenne, il a une épouse et deux enfants, il vit dans un quartier résidentiel assez banal, voilà, il a une vie assez banale. Et sauf que il se fait un jour renvoyer de son entreprise suite à une compression de personnel alors qu'il travaillait là-bas depuis 25 ans. Et voilà, d'un coup, à environ 50 ans, il se retrouve au chômage et bon, au début il se dit que c'est pas très grave, qu'il va rapidement retrouver du travail parce que il est très qualifié dans la branche qui correspond à son job. Mais en fait, dans la branche de la papeterie, il y a beaucoup de compression de personnel. Donc du coup plein de gens se font renvoyer et peu sont réembauchés ensuite et 2 ans plus tard il est toujours au chômage et là il commence à se dire que bon ça devient problématique, il commence à avoir des problèmes de couple aussi à cause de la frustration de ne pas avoir d'emploi etc. Sa vie commence un peu à partir en vrille et il décide que c'est plus possible, qu'il faut absolument qu'il retrouve un emploi et qu'il va pour ça employer les grands moyens. Donc en fait c'est très simple, il convoite un poste très particulier dans une entreprise très particulière qui selon lui serait parfait pour lui, sauf que ce poste est déjà pris. Donc en fait, ce qu'il va se dire tout simplement, c'est que puisque la société a décidé que seuls les plus forts gagnaient et qu'il y avait une certaine injustice dans le monde du travail, ben, il allait jouer le jeu et il allait tout simplement tuer la personne qui détient actuellement le poste qu'il convoite. Et pas seulement lui, mais également toutes les personnes qui pourraient être des concurrents dans l'obtention de ce poste à la suite du meurtre de la première personne. Donc pour cela, il va faire passer une fausse petite annonce dans un journal spécialisé d'une offre d'emploi. Donc il va recevoir des CV de gens qui veulent postuler pour cet emploi et il va faire un tri en fait, il va regarder tous les CV et il va sélectionner ceux qui selon lui sont les plus proches du sien on va dire et donc sont les plus dangereux au niveau de la concurrence, lui font la concurrence la plus forte et il va décider de les tuer aussi, comme ça une fois qu'il aura quand il aura assassiné la personne qui détient le poste qu'il convoite, il aura plus de concurrence pour l'obtenir à son tour et voilà, il pourra y aller direct. Donc voilà en gros pour l'histoire. Alors comme vous l'avez compris, c'est un roman assez cynique, hein, mais néanmoins c'est pas si sombre que ça en fait, parce que comme je vous le disais, c'est pas un thriller, c'est vraiment pour moi un roman contemporain, donc c'est raconté avec beaucoup d'humour en fait, c'est un style assez léger, c'est pas du tout non plus de suivre la psychologie d'un tueur en série, parce que bon, Burke Devor tue des gens certes, mais c'est pas un tueur en série en fait, il assassine des gens uniquement pour obtenir un emploi, donc il a vraiment un but précis, il fait pas ça pour le plaisir, d'ailleurs il n'y prend pas plaisir, hein, il le répète à plusieurs reprises qu'il aimerait pouvoir faire autrement, mais que dans son esprit le système de la société l'a poussé à en arriver à cette conclusion et il préfère tuer des gens et assurer sa propre survie plutôt que d'être une victime du chômage en fait. Donc voilà, ce roman est en fait une sorte de critique de la société à travers cette histoire un petit peu, je vais dire burlesque, je sais pas si c'est le bon mot, mais voilà, c'est une histoire assez noire mais en même temps assez drôle parce que racontée avec une certaine finesse et pas vraiment de la légèreté, mais disons que le style n'est pas hyper pesant, hyper glauque, on se dit oh là là, c'est affreux. Non, c'est raconté vraiment avec pas mal d'humour de second degré. Le personnage de Burke Devor, je dirais pas qu'il est attachant, parce que moi personnellement je me suis pas vraiment attachée à lui, mais disons il est pas détestable non plus en fait. Finalement c'est un type assez quelconque qui se met à se comporter de façon relativement extrême
pour assurer sa survie en fait, ce qui finalement est un comportement, j'ai envie de dire, assez logique. Et il n'a pas une psychologie extrêmement complexe ou extrêmement torturée ou quelque chose comme ça. C'est un mec assez simple finalement, mais c'est quand même intéressant de voir les choses de son point de vue à lui, de voir la façon dont sa situation professionnelle a fait évoluer son état d'esprit et l'a poussé à enfreindre des lois qu'il n'aurait pas pensé enfreindre avant. Et surtout, il le fait quand même avec une certaine froideur, quoi. Il y a vraiment un côté très utilitaire, entre guillemets, c'est-à-dire il va avoir un petit peu des remords, mais pas énormément quand même. Il est vraiment dans l'optique de bon bah je vais faire ça, comme ça après ce sera réglé, et puis hop, il se pose pas non plus 36 000 questions. Et finalement, il est assez représentatif du système de la société en fait, qui élimine comme ça un peu de façon froide et juste dans une sorte de mécanique en fait, assez impitoyable. Donc, alors je regarde un peu, oui parce que j'ai pris des notes pour pas trop m'égarer, mais qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, il y a un petit détail dans ce roman qui m'a juste... j'ai trouvé ça génial. Alors je vais essayer de vous le montrer, mais je sais pas si on va bien voir. C'est en fait au niveau de la mise en page. Alors là évidemment je trouve pas de page où c'est le cas. Mais en fait pour séparer les paragraphes dans certains chapitres, vous savez parfois il y a des livres où ils mettent des petites étoiles pour séparer les différents paragraphes. Bah, là en fait ils ont mis des petites têtes de mort. Alors je vais essayer de vous montrer. Là il y en a une ici. Voilà, c'est une petite tête de mort en fait pour séparer, pour marquer le fait qu'on passe au paragraphe d'après. Et j'ai trouvé ça trop excellent quoi. Quand j'ai acheté le livre à la FNAC, je l'avais un peu feuilleté comme ça pour voir, parce que je feuillette toujours un peu les livres comme ça à la FNAC avant de les acheter. Mais des fois d'ailleurs je me spoil en les ouvrant au milieu et en tombant sur un passage où il y avait une révélation, mais bon. Et quand j'ai vu ce petit détail là, j'ai trouvé ça vraiment trop excellent quoi. Donc c'était un roman que je voulais de toute façon acheter à la base, j'étais allée à la FNAC un peu exprès pour l'acheter, parce que j'en avais entendu parler à plusieurs reprises. Donc je sais pas si c'est considéré comme un classique, mais apparemment c'est quand même assez connu, parce qu'il est aussi disponible en édition scolaire. Donc moi personnellement je l'ai jamais étudié, je savais pas que ça s'étudiait à l'école, mais c'est un roman quand même qui a l'air de faire référence. Et effectivement c'est un beau roman, hein. Bon, c'est pas un coup de cœur pour moi, parce que bon, disons que si je m'étais plus attachée au personnage, peut-être que ça l'aurait été. Mais là, j'ai pas eu la petite étincelle qui a fait que vraiment j'étais bouleversée ou quoi que ce soit par ce roman. Mais j'ai quand même passé un très bon moment de lecture. Ça se lit vite parce que les chapitres sont courts, voire même parfois ils font que 2 pages. Le style est très fluide, voilà, ça se lit vraiment facilement, rapidement, avec pas mal de jubilation. Et j'ai trouvé intéressant les réflexions qui sont amenées, donc en plus de celle de la mécanique impitoyable de la société qui est représentée à travers le personnage de Vargdevor. Il y a pas mal de petites réflexions sur toutes sortes de sujets, en fait, aussi bien les relations humaines, parce que donc lors de ces problèmes de couple, il y a pas mal de sujets par rapport aux sentiments qui sont évoqués, que par rapport à la société en général, à la culture, à l'évolution de l'humanité, etc. J'ai trouvé ça assez intéressant et c'était jamais trop lourd, c'était jamais des longues digressions où le mec il se pose 50 milliards de questions. Non, ça reste quand même toujours bien dans l'action. Donc du coup ça j'ai trouvé que c'était pas mal. Le seul truc qui m'a un petit peu gênée à certaines reprises, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait trop de descriptions de lieux en fait. Parce que donc quand Burke va faire des repérages en fait chez ses futures victimes pour savoir comment est-ce qu'il va faire pour les aborder et pour les tuer, il prend beaucoup de temps pour décrire très précisément les lieux, donc à quoi ressemble la maison, à quoi ressemble la route à côté de la maison, les différentes routes qu'il emprunte pour y aller, etc. Alors certes c'est utile dans le sens où bon faut quand même qu'on sache un peu comment il s'y est pris quoi, mais j'ai trouvé que parfois ça devenait un peu redondant quoi, je veux dire, bon, une fois qu'on sait qu'il utilise telle voiture et qu'il prend telle route et que la maison ressemble à ça, ça... Voilà, c'est pas non plus hyper intéressant quoi comme détail. Et parfois j'ai trouvé que c'était un petit peu long, que ça revenait trop. Mais à part ça, j'ai pas vraiment trouvé d'autres défauts à ce roman. J'ai vraiment passé un bon moment avec. Donc je vous le conseille, même si vous n'êtes pas fan des thrillers, puisque justement, malgré la thématique des meurtres, etc., je persiste à dire que ce roman n'est pas un thriller, mais bien un roman contemporain. Et si vous êtes fan des thrillers, je vous le conseille aussi, parce que
le ton un petit peu noir, un petit peu cynique est assez sympa à lire, assez jubilatoire. Et voilà, c'est un roman assez particulier, assez unique. Enfin moi c'est la première fois que je lisais ce genre de récit. Et justement en ce moment je suis en recherche d'emploi, donc en plus il y a eu un écho particulier dans ma vie personnelle par rapport à l'intrigue, mais bon, je n'ai pas l'intention de tuer des gens pour avoir un travail, hein, je vous rassure. Mais voilà, en gros c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce roman, donc je vous le conseille, c'est vraiment un livre super sympa, avec pas mal d'humour, et voilà, je vais arrêter de me répéter, et puis je vais mettre fin à cette revue lecture. Je vous en ferai une autre sur le roman que je suis en train de lire, à savoir N'ouvre pas les yeux de John Verdon, mais bon, il fait 740 pages, donc je sais pas quand est-ce que je l'aurai fini. Et ben sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!